bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle de l'Assassin's Books Challenge organisée par Johanna de la chaîne La Citadelle de mes lectures. Alors qu'est-ce que ce challenge? C'est un challenge qui va du 7 août au 7 octobre et qui est basé plus ou moins sur le principe de la Guilde des Ombres avec une guilde d'assassins, la Guilde des Ombres étant la saga favorite de la créatrice. Donc nous sommes une guilde d'assassins et c'est un challenge qui se fait sur plusieurs années, c'est une réelle histoire que nous sommes en train de tisser. L'année dernière nous étions à l'école, nous étions apprentis assassins et aujourd'hui nous sommes des assassins, en tout cas ceux qui ont participé à ce challenge. Et il y a 3 grades d'assassins et autant vous dire que je suis parmi les meilleurs, je suis maître des ténèbres et chaque assassin a également un don et moi je m'étais choisi l'année dernière un don divin où j'avais choisi de tirer aussi, je sais plus. Bref, j'ai un don divin et je suis un maître des ténèbres. Pour plus de précision sur ce challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de Johanna juste en barre d'informations. En dessous, je vous mets également sa vidéo de recommandation parce que le petit moins que j'ai trouvé moi cette année, c'est que il me semblait, pour ma catégorie en tout cas d'assassin, que les thématiques étaient assez semblables et que donc je me disais mince, je vais pas avoir assez de livres qui portent sur la même thématique, ça va être compliqué. Mais grâce à cette vidéo de recommandation, Johanna décortique vraiment chaque thème pour chaque catégorie d'assassins et aussi il y a des catégories à remplir par tous, on en parlera plus tard. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir ces 2 vidéos là. Elle n'a pas encore à ma connaissance publié sa palle, mais peut-être que ça viendra d'ici à ce que cette vidéo sorte. Enfin voilà, allons-y, c'est parti. Alors me voilà donc armée de mon bullet journal. Vous verrez dans cette pioche à lire des livres que nous avons déjà vus lors de la pioche à lire du Summer Book Challenge. Pourquoi? Tout simplement parce que le Summer Book Challenge était sur août également et l'Assassin's Book Challenge commence le 7 août, donc presque tout le mois d'août sera englobé. Voilà pourquoi j'ai mis des lectures en commun dans ces 2 challenges. Donc commençons d'abord par les missions que j'ai moi en tant que maître des ténèbres. La première mission que je dois accomplir concerne les jeux de pouvoir et pour cela les mots-clés sont complot politique et world building construit. Pour le côté world building construit et peut-être un petit peu aussi complot politique, en fait, j'ai choisi Résonance, le tome 2 de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche parce qu'en thème de world building, Morgane Rugraff, moi je trouve qu'elle est très très forte. Sa première duologie c'était Lune Ardente et on croyait avoir un petit world building avec le bien contre le mal, les loups contre les lions, la lumière contre la nuit. Mais en fait, c'est tellement pas ça, c'est tellement plus. Et ici, c'est le haut contre le bas, mais en fait, pareil, c'est tellement plus, il y a tellement de choses dans ces duologies. Donc là, c'est le 2e tome. C'est une petite bricasse quand même, hein. On pourrait assassiner quelqu'un avec. Bref, c'est un tome 2, on y suit 2 frères que tout oppose plus ou moins, mais qui vont être réunis par ces espèces de résonances, même si elle aussi j'ai l'impression qu'elle tente à les opposer puisqu'ils n'ont pas les mêmes. Les résonances sont des espèces de dons, donc voilà. J'ai grand hâte de me replonger dans cette histoire qui est une histoire de fantasy steampunk et vraiment pour le coup world building à fond quoi. Ma seconde mission concerne les assassinats et les exécutions. Bah oui, en tant que maître des ténèbres, évidemment, il va falloir que j'assassine des gens, hein. Et donc, l'assassinat doit être au cœur du récit. Ici, je voulais lire La Guilde des Ombres, parce que c'est, je vous l'ai dit, la saga qui a inspiré à Johanna ce challenge, il me semble. Enfin, je crois vraiment pas trop me tromper en disant ça. Et donc, je voulais le mettre là. Mais il se trouve que j'ai acheté un livre exprès pour le challenge, enfin en me disant... Je me suis j'ai déambulé dans une librairie, je sais pas ce que je faisais là, et j'ai trouvé un livre et je me suis dit oh celui-là il va trop bien. Il va aller dans l'Assassin's Books Challenge, Le Chêne et la Foudre, donc de Sam Agaili aux éditions Addictesi. Pourquoi? Parce que c'est une romantaisie dans laquelle l'homme est un assassin. Donc l'assassinat forcément va être au cœur de cette romantaisie, de cette histoire. On nous annonce un royaume en paix, une jeune femme en quête d'aventure et un compagnon qu'elle va se trouver avec, il me semble, un slow burn, enfin bon, on verra, hein, je m'avance pas trop, qui est un assassin.
Alors quand même, quand on vous dit que c'est un royaume en paix, mais qu'il est l'assassin, un des meilleurs assassins du royaume, vous vous dites que bon, la paix, elle est peut-être basée sur la guerre, comme je viens de l'apprendre, disait George Orwell en 1984. Bref, donc, je vais lire cet énorme brica, c'est encore pire que le précédent. Cela étant, j'ai lu chez les éditions Addictives, puisqu'Addictesi c'est leur section fantasy, donc chez les éditions Addictives j'ai lu des romances et c'est vrai qu'elles passent très très bien. Ça a beau être des gros pavés, ça passe très bien, donc j'ai toute confiance en celle-ci. Et quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu, en plus je crois que l'autrice est aussi à la fois prof et donc écrivain, je me suis dit trop bien, j'ai envie de le lire. En plus il y a Assassin, je le case dans le challenge, donc voici un livre qui, a priori, si tout rentrait dans ma palle, en sortira grâce à l'Assassin's Books Challenge. Donc ça c'est très satisfaisant. Enfin, je l'espère. Pour ma troisième mission, il va être question de loyauté et de trahison. Et donc ici, je vais devoir trouver, enfin j'ai dû trouver un livre où la loyauté est en opposition à l'ambition. C'est-à-dire que le héros ou l'héroïne, les héros, doivent faire un choix entre leur loyauté et leurs ambitions. Et moi, j'ai décidé de lire le tome 4 de l'Éden des sorcières. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, parce que ça rentre dans cette catégorie, étant donné que ici, Pili doit faire un choix entre le fait d'aider une autre sorcière qu'elle a trouvée dans un cachot, qui est blessée, et le fait de suivre sa propre quête en fait, de l'Éden des sorcières avec Hawk, qui est son compagnon moitié loup, moitié plante, et qui lui dit « laisse tomber la gamine, nous on a des choses à faire ». Donc voilà. Et pourquoi deuxième raison? Parce que c'est un manga, et que donc ça devrait se lire assez vite, et qu'après les deux pavasses, enfin pour intercaler un petit peu, je pense que ça fera du bien. Et puis tout simplement parce que cette saga de manga est géniale. J'ai oublié de dire, l'autrice c'est Yumeji et c'est paru aux éditions Kiun. Voilà. La dernière mission en tant que maître des ténèbres va avoir un rapport avec mon don divin. Donc en tant que maître des ténèbres ayant un don divin, je vais devoir lire un livre en rapport avec la religion. Je vous avoue que je préférais les thématiques des autres assassins où il était question aussi de mythologie en plus de religion, donc c'était plus facile pour moi. Mais je me suis souvenu d'un livre qui traîne dans ma palle depuis un certain temps, trop longtemps sans doute, un livre qui m'a été prêté, un livre que je mets dans plein de pioches à lire mais dont je n'arrive pas à me débarrasser au sens à le lire. Il s'agit de La religion woke de Jean-Sébastien Bronstein aux éditions Grasset. Je ne sais toujours pas ce que ça vaut, donc je ne peux émettre aucun jugement. Tout ce que je sais, c'est qu'il est question de religion, plus ou moins, alors pas forcément une religion avec avec des dieux ou un dieu, mais voilà, il y a quand même le mot religion dans le titre, donc je pense que ça match. On en a terminé avec mes missions, celle de maître des ténèbres, oui je me la pète. Après ça, chaque assassin doit faire un compte rendu à la confrérie, donc on a ici 4 catégories qui doivent être remplies par tous les assassins. La première, c'est l'observation des peuples. Et donc pour l'observation des peuples, on doit lire un livre en rapport avec l'oppression, la pauvreté ou la rébellion. Et là, je n'y tenais plus. J'ai mis le tome 4 de la Guilde des Ombres, l'étoile de feu d'Anatrice, ici aux éditions Pocket. Pourquoi? Parce que la Guilde des Ombres, c'est ce dans quoi a grandi plus ou moins Panama, ou en tout cas elle a fait ses premières armes, elle est devenue un assassin grâce à la Guilde des Ombres, mais il s'est passé plein de trucs. Et la Guilde des Ombres a été un petit peu transformée et Panama est maintenant plus ou moins en rébellion contre ce nouvel ordre, cette nouvelle Guilde des Ombres qu'elle voit très très différente de ceux qu'elle a connus. Donc voilà, j'ai grand hâte de le lire. En plus, il me semble qu'il y a plein de dragons, je crois. Je sais pas. Je sais plus. Si, c'est ça, voilà. Cachés depuis des siècles, les dragons émergent de leur tanière afin de participer à la guerre. Voilà, donc ils vont aussi, eux aussi, plus ou moins se rebeller, ou se rebeller plutôt, parce que ils étaient plus là, et là d'un coup ils refont surface, peut-être suite à une oppression, on sait pas, hein, non, enfin oui et non, mais bon, je vais pas tout vous spoiler non plus. Donc non, je l'ai pas lu, je vous parle de ce qui se passe avant, notamment dans le tome 3. Enfin, je vous en parle pas du coup. Bref, trêve de blabla, je vais donc lire la Guilde des Ombres, et évidemment c'est une pavasse, hein, voilà pourquoi j'ai intercalé des petits livres, on en reparle tout de suite. Pas tout de suite, mais dans d'autres catégories. La deuxième catégorie, c'est l'étude des croyances et des prophéties. Et ici, les mots-clés sont mythes et contes de notre enfance.
Alors autant tout à l'heure, en tant que maître des ténèbres, je râlais parce que j'aurais voulu faire sur la mythologie. Je crois que je râlais, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, désolée. Autant ici, je vais m'appuyer plutôt sur contes, parce que j'adore les réécritures de contes. Et donc j'ai prévu de lire La Reine sans cœur, le premier tome de Flora C aux éditions Caméléon. Pourquoi? Parce que ce livre est très très joli. Pourquoi bis? Parce que je l'ai depuis un petit moment et que c'est pas la première fois qu'il est dans une palle. C'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'en réalité, si ce livre me plaît, si la 4e de couve m'a vraiment plu, la rencontre avec l'autrice aussi, puisque c'est un livre dédicacé, ça reste une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, et mine de rien, j'aurais préféré une autre. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, dans ma palle, je n'ai que celle-ci. Mais, d'ici demain, je devrais recevoir ma commande faite à Magic Mirror, avec 3 réécritures de contes, puisque 3 livres achetés. Petit passage sur Magic Mirror, c'est une maison d'édition qui publie exclusivement des réécritures de contes, ou plutôt je devrais dire qu'ils publient, parce qu'en réalité d'ici la fin de l'année, cette maison d'édition va fermer ses portes. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes amateur de contes revisités. Chez Magic Mirror, on a des contes revisités de qualité, en tout cas pour ceux que j'ai lus, et ceux que je devais lire parce que j'ai commandé des autrices que j'ai déjà lues, donc ça devrait le faire. Bref, voilà. Si jamais, ce sera peut-être un conte de chez Magic Mirror et pas celui-ci que je devrais malheureusement repousser. Ou bien je me dis, Stéphie, tu le lis, ça fait 3 ou 4 fois que tu le mets dans une palle, lis-le, comme ça ce sera fait. En plus quand même Caméléon fait aussi de bons bouquins qui sont très jolis, qui sont très agréables à lire. Et puis, je viens de me faire spoiler, il y a forcément des trucs qui vont me plaire là-dedans, je vous assure, je viens de voir une image parce qu'il est illustré. Je vais peut-être le lire finalement. La 3e catégorie de ce compte rendu, c'est infiltration et espionnage. Et là, il est question de tromperie et d'espionnage, donc les mots-clés sont tromperie et espionnage. Et dans cette catégorie, j'ai mis 2 livres. Le premier, c'est celui-ci, Miranda de Nina Gorlier aux éditions du Chat Noir. Nina Gorlier, petite parenthèse, c'est une autrice que j'ai connue chez Magic Mirror, une maison d'édition qui malheureusement va fermer. J'ai lu 2 ou 3 de ses contes revisités, j'en ai encore commandé un au moins je crois. Ouais, je sais pas si c'est pas 2 d'ailleurs, enfin bref, voilà. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup et je voulais la découvrir autrement, je voulais la découvrir chez les éditions du Chat Noir, une maison d'édition qui malheureusement, et ça je m'en remets pas, va également fermer ses portes. Elle est plus ancienne que Magic Mirror et je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est une maison d'édition que j'adore, que j'adorais, chez laquelle je faisais les commandes au moins une fois par an. Et bref, voilà, c'est la vie. Donc j'ai très envie de lire ce roman. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite dans une maison plus ou moins qui semble hantée. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, ils vont pas la calculer, etc. Donc est-ce qu'elle va plus ou moins les espionner? Ça j'en sais rien, j'avais pas vu sous cet angle d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière phrase de la 4e de couve, c'est « Peu importe, pour écrire l'histoire dont elle rêve et tromper sa solitude, Miranda est prête à tout. » Il est écrit « tromper ». Et quand on est prêt à tout, on est prêt à trahir aussi. Hein. Mais bon, moi, bref, soi-disant, n'a rien à faire ici. Je suis fatiguée, j'ai chaud et j'ai encore une vidéo à tourner. Donc voilà, j'aimerais lire ce livre. Mais sait-on jamais, s'il y avait une police du challenge, s'il y avait un assassin parmi vous qui me dénonçait à Johanna, grande prêtresse de ce challenge, qui elle-même serait contre la lecture de Miranda, eh bien j'ai trouvé un livre qui passerait quand même parfaitement. Il s'agit du premier tome d'Ardiane Vulpea de Mehdi Marion en auto-édition, L'île aux serpents, puisqu'il y est question de pirates, et qui dit pirate dit quand même tromperie, trahison éventuellement, alors pas forcément envers l'équipe pirate de l'équipage, normalement les pirates sont assez soudés, mais voilà, à moins qu'il y ait mutinerie, mais je sais pas. Bref, tromperie ça dans tous les cas, hein. Ça, un pirate ça vole, ça ment, hein. C'est un pirate quoi, malgré le code d'honneur qu'ils ont entre eux. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai ce livre dans ma palle, dans ma bibliothèque pardon, à lire, ça fait un petit moment aussi que je le mets dans divers challenges, donc il serait peut-être temps de le lire, en plus c'est un cadeau, donc ça me fait grand peine à chaque fois de passer à côté, mais bref, voilà, et puis l'été, les pirates, l'eau, tout ça, ça devrait le faire, non?
Enfin, dernière catégorie du challenge, il s'agit de récits d'assassinat ou complot. Bah oui, un compte rendu, il faut forcément parler de ce qu'on a fait. Et donc ici, les mots-clés sont trahison. Pourquoi j'ai dit trahison tout à l'heure? C'était tromperie, espionnage. Bref, trahison, il est ici. Trahison, meurtre et maladie. Et pour cette dernière catégorie, j'ai choisi de lire le tome 28 des elfes au royaume des aveugles, donc toujours aux éditions Soleil et toujours par les mêmes auteurs en ce qui concerne les elfes blancs. On a ici, je sais plus comment elle s'appelle, Aliana, donc notre héroïne, une elfe blanche qui a fait pas mal de choses lors de son tome précédent et qui donc ici revient diminuer dans son peuple puisque ses immenses pouvoirs disparaissent. Elle est un petit peu différente. Donc parce que ces pouvoirs disparaissent, je peux le classer au niveau de la maladie. C'est comme une petite maladie de perdre ses pouvoirs, je crois. On la voit ici avec du sang, etc. Je pense aussi au mot trahison parce qu'elle revient dans son peuple et d'après ce que j'ai vu, ils vont pas trop l'accepter. Alors peut-être eux se seront-ils sentis trahis par ce qu'elle a fait, peut-être elle se sentira-t-elle trahie parce que rejetée par son propre peuple, mais dans tous les cas, je pense que ça match. Et puis c'est une BD, ça se lira vite et ça s'intercalera très bien entre deux babasses. Johanna organisera également pendant ce challenge des petits défis. Ces défis-là seront à faire, je crois, sur Instagram, mais je suis pas tout à fait sûre, donc pour ça il faudra bien la suivre sur les réseaux. Et ces défis devraient pouvoir nous permettre de gagner des points, encore une fois, je crois. Pourquoi? Parce que notre statut d'assassin, donc moi en tant que maître des ténèbres, n'est pas complètement acquis. Et surtout, on peut dégringoler dans la hiérarchie, ou y monter si jamais on est encore novice. Donc il faut absolument que je réussisse à avoir le maximum de points, que je réussisse à obtenir tous les points, je crois 8, en tout cas c'était le cas l'année dernière, 8, bah oui, 8 catégories, 8 livres lus, ou en tout cas 8 points, pour pouvoir rester maître des ténèbres. Parce que je n'ai pas envie de m'abaisser au niveau du peuple là, hein. Non, pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de faire ces défis si je peux. Voilà, maintenant je vous ai présenté ma pile à lire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que je vais rester maître des ténèbres ou pensez-vous que je vais dégringoler? Est-ce que vous y participez à ce challenge? Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Si c'est le cas, il n'y a rien de plus simple, mettez-lui un petit pouce vers le haut. Alors un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi, hein, évidemment. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon site steffivolf.fr puisque c'est là que je chronique en priorité les livres que je lis. C'est-à-dire qu'une fois lus, généralement, peu de temps après, à moins que je sois pas chez moi, ils sont chroniqués sur le site, donc allez-y. Je peux aussi parler de mon statut d'autrice, mais ça devient un peu plus rare puisque j'essaie d'écrire pour moi. Bref, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!